Bonjour, c'est François et aujourd'hui on va voir ce qu'il faut faire quand on n'a plus le temps d'apprendre. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as plein de projets d'apprentissage en cours, mais c'est la rentrée et peut-être que tu as plein de nouvelles activités. Peut-être que tu viens de rentrer dans un nouveau cursus universitaire ou peut-être que tu viens tout simplement de reprendre ton emploi et finalement tes bonnes résolutions, les choses que tu avais commencé à apprendre cet été, tu n'as plus le temps d'apprendre. Et ça te déçoit parce que toi, tu étais vraiment motivé. Tu voulais vraiment aller au bout de cet apprentissage. Reste, si tu te retrouves dans cette situation, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser parce que je vais te partager une méthode qui va te permettre de trouver le temps d'apprendre même si aujourd'hui tu as un emploi du temps surchargé. Alors, le problème, c'est que apprendre, ça demande du temps. Et pas que du temps, et ça demande aussi de l'énergie. Et le problème, c'est que bien souvent, on a l'impression que les résultats, nos efforts d'apprentissage ne sont pas récompensés. Ça veut dire qu'on passe du temps à apprendre, mais bien souvent, il y a un décalage entre les efforts qu'on fournit pour apprendre et les résultats qu'on obtient. Et c'est pourquoi, on peut passer des heures et des heures et des heures à apprendre pour avoir des résultats minimes. Et c'est pourquoi on peut finalement tomber dans la mentalité où on se dit que pour apprendre, il faut que je dédie par exemple 3 heures. Par exemple, si je souhaite, on va prendre un exemple. On va se dire, je souhaite apprendre par exemple l'anglais. Pour apprendre l'anglais, je dois dédier 3 heures d'apprentissage par jour à l'apprentissage de l'anglais pour avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on oublie jusqu'à 80% de ce qu'on apprend dans les 7 jours sur nos apprentissages, etc. Le niveau de concentration diminue rapidement et ça veut dire que rapidement, tout simplement, il faut dédier un maximum d'heures à l'apprentissage si on veut être certain de retenir une petite portion de ce qu'on apprend. Et c'est pourquoi, si peut-être toi aussi tu as suivi cette stratégie, tu te dis tous les jours, je vais apprendre, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'anglais ou ce que tu es en train d'apprendre, mais finalement, ça devient rapidement ingérable. Pourquoi? Parce que quand on se lance, quand on a une activité, quand on travaille, quand on est en études, etc., on a déjà plein de choses à faire et c'est pourquoi, quand on rentre le soir, dédier encore 2 heures à l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très très difficile et encore pire, c'est quelque chose qui est presque impossible. Pourquoi? Parce que même si tu as de la bonne volonté, même après, par exemple, tu vas rentrer après une bonne journée de travail comme ça, tu vas rentrer chez toi et tu es motivé. Tu vas te dire, voilà, je vais passer 2 heures à apprendre l'anglais en rentrant chez moi ce soir. Tu vas avoir de la bonne volonté, de la motivation, tout ça. Mais le problème, c'est que tu vas te rendre compte par toi-même, c'est que quand tu vas te poser, quand tu vas plancher comme ça, tu vas t'asseoir devant ton bureau, par exemple devant ton, je sais pas, le truc que tu es en train d'apprendre, tu vas te rendre compte que rapidement, tu passes plus de temps à somnoler, tu ne vas pas réussir à te concentrer sur ce que tu apprends. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout au long de ta journée de travail, d'études, etc., tu as déjà appris énormément de choses et c'est pourquoi tu es complètement crevé et tu as déjà saturé toutes tes facultés cognitives et mentales et c'est pourquoi tu n'as plus de facultés cognitives et mentales disponibles à ton apprentissage. Et c'est pourquoi ça ne sert à rien de plancher 2 heures si tu te retrouves dans cette situation parce que tout ce que tu vas apprendre, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir directement par l'autre. C'est pourquoi ça ne sert à rien de travailler plus, ça ne sert à rien de se forcer. Mais ce que je dis toujours, il faut tout simplement apprendre, non pas plus, mais apprendre intelligemment. Et ça, c'est la clé qui va te permettre d'aller au bout de tous tes apprentissages et de trouver le temps d'apprendre même avec un emploi du temps surchargé. Et pour ça, il faut faire 2 choses. Premièrement, booster son efficacité. Mais ça, je vais pas revenir là-dessus parce que c'était le sujet des vidéos précédentes, des 2 vidéos précédentes. Donc, si ça t'intéresse, si tu souhaites booster ton efficacité lors de tes apprentissages, je te conseille de regarder les vidéos précédentes ou tout simplement de suivre la formation que j'ai créée justement où je partage mes meilleures recettes pour booster considérablement tes apprentissages. Et la deuxième chose à faire, c'est d'organiser ces sessions d'apprentissage et ça va être le sujet, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Alors comment faire? Il y a une deuxième écueil dans laquelle tombent beaucoup d'apprenants, c'est que quand ils se lancent dans l'apprentissage, ils essayent d'apprendre tout d'un coup. Un peu comme Pac-Man, comme ça. Ils se disent tout simplement que plus je vais apprendre, plus je vais dédier du temps à l'apprentissage, de l'effort à l'apprentissage, plus j'aurai des résultats. Mais tu le sais désormais comme moi, ce n'est pas ce qui donne le plus de résultats. Pour avoir des résultats, tu le sais désormais, il faut apprendre intelligemment. Et il y a un proverbe que j'aime bien qui dit tout simplement, si tu souhaites, je ne sais même pas d'où il vient ce proverbe. Si tu souhaites manger un éléphant, il vaut mieux y aller morceau par morceau. C'est-à-dire que si tu souhaites manger un éléphant en une seule fois, tu risques de te casser les dents. Mais si tous les jours, tu manges un petit morceau de cet éléphant,
et bah à la longue, ça va te permettre tout simplement de pouvoir assimiler, digérer beaucoup plus facilement cet éléphant et à la longue, pouvoir manger un éléphant dans son intégralité. Alors ça, c'est pour une petite métaphore, mais c'est exactement la même chose pour l'apprentissage. Si tu souhaites par exemple apprendre l'anglais, l'anglais c'est un apprentissage qui demande énormément de temps et d'efforts. Pourquoi? Tu dois apprendre la grammaire, la prononciation, tu dois apprendre un tas de vocabulaire, tu dois pratiquer, etc., les règles de conjugaison, etc., les verbes irréguliers, etc. Et rapidement, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et qui peut être rapidement, complètement, et tout simplement ingérable. Et c'est pourquoi l'écueil dans lequel tombent la plupart des apprenants, c'est qu'ils essaient d'y aller par bloc. Ils se disent, par exemple, tous les samedis, je vais apprendre 3 heures l'anglais. Tous les mercredis, je vais apprendre 4 heures l'anglais. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que très rapidement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place quand on a un emploi du temps surchargé, et surtout très rapidement, on se rend compte que les résultats et les efforts fournis, les efforts fournis et le temps mis à contribution de nos apprentissages ne sont pas à la hauteur, les résultats que l'on obtient ne sont pas à la hauteur des efforts fournis et tout simplement du temps qu'on met à contribution de nos apprentissages, et c'est pourquoi la plupart des apprenants finissent par perdre leur motivation, se dégoûtent à tout jamais de l'apprentissage et finissent tout simplement, abandonnent leurs apprentissages avant d'avoir atteint leurs objectifs. Et c'est pourquoi le secret, si tu veux apprendre tous les jours, même avec un emploi de temps surchargé, il est tout simple, c'est de morceler. Donc là, ça va être ton apprentissage, morceler ton apprentissage et apprendre pour apprendre un peu chaque jour plutôt que apprendre par bloc. Et c'est ce qui va te permettre d'apprendre beaucoup plus efficacement, de retenir beaucoup plus ce que tu apprends et surtout de trouver le temps d'apprendre avec un emploi du temps surchargé. En règle générale, il suffit de entre 15 minutes et 45 minutes d'apprentissage par jour, absolument tous les jours, pour à la longue pouvoir apprendre, cumuler plein de nouvelles compétences. Alors 15 minutes, ça a l'air un peu beaucoup comme ça, mais tu vas voir que c'est presque rien. Si tu fournis 15 minutes d'effort d'apprentissage par jour, ça veut dire que à la longue, tu pourras accumuler plein de nouvelles compétences, et ce, même si aujourd'hui, tu as un emploi du temps surchargé. C'est la stratégie que j'ai mis en place et qui m'a permis d'avoir toujours un projet d'apprentissage en cours, d'apprendre des langues étrangères, de me lancer dans plein de projets d'apprentissage comme le piano, plein d'autres trucs, même si j'ai un emploi du temps surchargé et même si j'ai l'impression de ne pas avoir l'énergie suffisante d'apprendre. Mets en place cette stratégie et tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui change absolument la vie. Et si tu veux aller encore plus loin, la formation qui se trouve juste en bas va te permettre de connaître plein d'autres astuces qui vont te permettre tout simplement de devenir vraiment un super apprenant, c'est-à-dire de booster considérablement tes apprentissages, de booster la productivité, l'efficacité lors de tes apprentissages pour pouvoir continuer d'apprendre même si aujourd'hui tu as un emploi du temps surchargé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve soit dans la formation, soit dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau contenu. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.